vous pouviez rester assis, bien sûr, soyez sans crainte, là. Donc, bienvenue à votre conseil de ville du mois de mars. On a une grosse soirée, bien sûr, surtout un gros début de soirée. Vous me permettrez, juste avant de faire les présentations, d'ajouter un point à l'ordre du jour, le point 36, qui est un avis de motion pour le règlement 984. Mais sans plus tarder, vous êtes ici très nombreux pour un objectif très précis, c'est de rendre hommage aux Journées de la persévérance scolaire et aux lauréats et lauréates. La façon de procéder, ça va être très simple. Lorsque les enfants et adultes seront nommés, on vous invite à vous avancer à l'avant, on vous remet votre prix, mais on vous invite à rester sur le côté gentiment et discrètement. Lorsqu'on aura terminé, il y aura une belle grande photo officielle de tout le monde. Le photographe est en haut, il est prêt. Pour les enfants, on a des enfants moins grands, vous serez la première rangée. Les enfants plus grands et adultes auront la deuxième rangée, mais au plancher. Et les membres du conseil, on sera sur la marche pour la photo officielle. C'est parfait pour tout le monde? Excellent. Donc, chaque année, les Journées de la persévérance scolaire nous donnent l'opportunité de reconnaître des élèves varennois qui fournissent des efforts remarquables pour réussir leur parcours éducatif. Bien sûr, maman, vous avez de quoi être fière de votre fiston. C'est avec une immense fierté que nous soulignons la détermination des étudiants de tous les niveaux académiques de Varennes. Que ce soit nos jeunes du primaire qui commencent à découvrir l'école, nos étudiants du secondaire ou les adultes, chacun apporte sa contribution pour la réussite. Ainsi, le conseil municipal est très heureux d'offrir ses plus sincères félicitations à la vingtaine d'étudiants présents ce soir. Nous tenons aussi à remercier le commerce Hamster, Bureau et compagnie qui offre des bons d'achat à chacun des étudiants. Cette collaboration est un engagement pour le succès scolaire. À tour de rôle, lorsque je vous nommerai, levez-vous et nous vous remettrons votre certificat. Par la suite, notre photographe prendra une photo officielle de groupe. Donc, sans plus tarder, il n'y a pas d'ordre de préférence, je vous lis l'ordre que j'ai sur ma liste. Donc, pour l'école de la Source, les certificats seront remis à Émilie Adlé, 6e année, et Adjar Arfaoui, 6e année. Bienvenue à l'avant. Le certificat est juste derrière vous, ce n'est pas moi qui les remets. Donc, on a une belle démonstration d'une jeune fille qui sera sur la première ligne et une grande fille qui sera sur la deuxième ligne. Donc, je vous invite juste à vous coller sur le mur parce qu'il va y avoir beaucoup de monde tantôt. C'était parfait de commencer comme ça. Félicitations les filles. Pour l'école trilingue Vision, les certificats seront remis à Arthur Chagnon, 6e année, et Sarah Gauthier, 6e année. Pour le Collège Saint-Paul, félicitations à Loïc Gendron, 2e secondaire, et Rosalie Desjardins, 5e secondaire. Un grand et une moins grande, c'est parfait. Pour l'école du Carousel, les certificats à Ève Pinchot, 6e année, et Julien Larrivé, 6e année. Pour l'école La Roseraie, félicitations à Justine Duval, 6e année, et Tricia Fortin, 6e année. Pour l'école secondaire Le Carrefour, félicitations à Rosalie Berthiaume et Marie-Soleil Trudel. Dans les grandes. Pour l'école Les Marguerites, félicitations à Sharifa Ibrahim
Aruna, 6e année, et Olivier Boissonneau, 6e année. Pour l'école J.P. Labarre, félicitations à Maïka Nafeti-Bilodeau, 6e année, et Ariane Richard, 6e année, et à Zach, un instant, j'ai une exception, et à Zach Martineau, 6e année. Bravo! Et finalement, pour nos écoles, le Centre d'éducation des adultes des Patriotes. Félicitations à Alexis Enfield Dansereau et Joanie Bayard. Et maintenant, pour terminer, juste avant la photo officielle, nous avons aussi invité ce soir un jeune homme remarquable. Nous sommes fiers de lui décerner le prix Coup de cœur de la persévérance scolaire, en reconnaissance de son parcours inspirant pour tous les jeunes varennois. À 3 reprises, il a été honoré pour sa capacité à surmonter les défis et à travailler pour atteindre ses objectifs, que ce soit au primaire, que ce soit au secondaire ou même au cégep. Félix a su garder le cap sur ses rêves, malgré les obstacles sur son chemin. Personnellement, en tant que président fondateur de l'Association de football de Varennes, je vous confirme qu'il a brillé sur les terrains de football en démontrant un talent exceptionnel et un engagement envers son équipe. Aujourd'hui, Félix poursuit son ascension dans le monde du sport en faisant partie des Stingers de l'Université Concordia, tout en poursuivant ses études. Félicitations à Félix Despins. Et c'est maintenant le temps de la photo officielle, s'il vous plaît. Excellent. Une petite dernière pour la chance. Merci beaucoup. On revient à notre séance du Conseil de ville. Nous sommes donc rendus à la première période de questions. Il est 20h12. Nous avons ensemble 15 minutes pour la première période de questions. Il y en a une deuxième, parce que je vois des nouveaux visages dans la salle, à la fin pour n'importe quel sujet que vous souhaiteriez aborder. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Salut, Mme Provençal. Le point 7 et 8, on apporte des modifications, des corrections, des ajouts, et ainsi de suite, au règlement 707-157. On peut savoir un peu de quoi il s'agit ou... Bien, en fait, selon moi, c'est des éléments très mineurs, mais je vais laisser M. Roy vous donner les détails. Oui, à chaque année, Mme Provençal, le Conseil adopte à 1 ou 2 reprises des règlements qu'on qualifie d'omnibus, qui viennent modifier différentes dispositions réglementaires. Cette année, c'est principalement des modifications en lien avec tout ce qu'on appellerait le développement durable, donc des normes un peu plus sévères de construction, des types de pavage qu'on peut autoriser maintenant, tout ça en lien avec le développement durable. Donc, on vient raffiner certaines normes. C'est beau, merci, ça répond à la question. Point 16 et 17. 16 et 17, on parle du 17-17 Marie-Victorin. C'est l'ancien Soudure Varennes, ça? L'ancien Industrie Varennes, oui. Ouais, D'après moi, c'est l'ancien nom, c'est Soudure Varennes. OK, on parle de quoi comme construction de bâtiment? C'est le CLSC qui s'en va là? Oui, c'est exactement ça. En fait, il y a 2 étages de commerciaux pour répondre aux besoins, parce que c'est un appel d'offres qu'ils ont fait pour le CLSC. Il y a 4 étages de logements abordables au-dessus. Ça veut dire qu'on parle d'un 6 étages. Exact. OK. 80 logements au total. Le point 23, la mise à niveau du poste de pompage des grillades, on parle de quoi exactement? Monsieur Roy, pour les détails techniques. Oui, au point numéro 23,
nous avions adopté un règlement d'emprunt qui visait à venir remplacer différentes pièces d'équipement désuètes. Ça se fait principalement au poste de pompage qui est près des étangs aérés. Puis on vient également remplacer l'équipement qu'on appelle le dégrilleur qui permet de faire un premier tri solide. Là. Donc, c'est du maintien de ce qui était déjà là. OK. Il y avait un autre point, je pense, mais je ne me souviens pas duquel. Là. C'est intéressant quelque part. C'est beau pour l'instant. Merci. Merci, Mme Provençal. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Madame Rioux, les dépôts, s'il vous plaît. Oui, donc je prends acte du dépôt de mouvement de personnel, donc rapport de mouvement personnel, embauche du personnel syndiqué numéro MP 2024-03, préparé et rédigé par le Service des ressources humaines en date du 5 mars 2024. Et je dépose également le certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 981 autorisant la Ville à acquérir certains immeubles et à engager certaines dépenses à des fins industrielles pour l'année 2024. Et je prends acte du dépôt du rapport 2023 concernant l'application du règlement 876 sur la gestion contractuelle tel que requis par la loi sur les cités et villes. Merci, Mme Rioux. Point 1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février. Donc, il est proposé, appuyé et résolu d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 5 février 2024, tel que rédigé et présenté par la directrice adjointe des services juridiques et greffières. Je propose. Proposé par M. Marcel, appuyé. J'appuie. Mme Parent. Point 2, approbation des comptes de février 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'approuver la liste des comptes à payer préparée et déposée par la directrice du service des finances et trésorières pour le mois de février 2024, totalisant 4 882 178 et 1. Proposeur. Je propose. Mme Collin, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 3, demande d'autorisation de transfert budgétaire pour 2023 et 2024. Considérant que certains ajustements budgétaires s'avèrent nécessaires en cours d'année, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter des transferts budgétaires de 127 494 au fonds d'administration et de 26 244 en projet d'investissement pour l'année 2023, de 282 184 au fonds d'administration et de 280 546 en projet d'investissement pour l'année financière 2024. Proposeur. Je propose. Mme Durocher, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 4, radiation de comptes à recevoir 2023. Considérant la recommandation de la directrice du service des finances et trésorières en date du 27 février 2024, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la radiation des comptes à recevoir issus de la facturation diverse au livre comptable de la Ville de Varennes au 31 décembre 2023. Je propose. M. Marcel, appuyé. M. Fortier. Règlement, point 5, pour un avis de motion, présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement 808-11. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera proposé l'adoption du règlement 808-11 modifiant le règlement 808 établissant le programme de subvention Varennes Habitation durable, programme rénovation, afin de prévoir son application et les modalités pour l'année 2024. J'en donne avis de motion. Madame Parent en donne avis de motion. Deuxième avis de motion, point 6. Présentation et dépôt du projet de règlement, le règlement RMVAR 302-1. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera proposé l'adoption du règlement RMVAR 302-1, modifiant le règlement RMVAR 302 relatif aux animaux, afin de modifier l'autorité responsable de l'application du règlement. J'en donne l'avis de motion. M. Marcel en donne avis de motion. Point 7 pour un autre avis de motion, le règlement 707-157. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue à un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 707-157, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions d'ordre général, technique ou administratif en vue d'une meilleure compréhension et application du dit règlement. Qui en donne avis de motion? J'en donne avis de motion. Mme Durocher en donne avis de motion. Point 8, adoption du premier projet de règlement, le règlement 707-157. Il est proposé, appuyé et résolu que le premier projet de règlement 707-157, modifiant le règlement de zonage 707 afin d'y apporter certaines corrections, modifications, ajouts ou précisions d'ordre général, technique ou administratif en vue d'une meilleure compréhension et application du dit règlement, soit et est adopté. Je le propose. Mme Collin, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 9 pour adoption, le règlement 631-51. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 631-51, modifiant le règlement 631, décrétant une tarification pour l'ensemble des services de la Ville afin d'y apporter des modifications aux annexes B et E.
Je propose. M. J'appuie. Fortier, appuyé par Mme Parent. Point 10. Pour adoption, le règlement 830-1 abrogeant le règlement 830. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 830-1, abrogeant le règlement 830, décrétant l'acquisition et l'installation d'un système d'alerte à la population et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 250 000 $. Je propose. Appuyé. Mme Labrec. Point 11. Pour adoption, le règlement 851-2. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 851-2, modifiant le règlement 851 établissant un programme d'aide pour la démolition des bâtiments principaux vétustes ou incompatibles avec leur milieu dans le secteur central de la Ville de Varennes, afin de modifier le mode de financement du règlement et d'abroger la période de dépôt des demandes. Proposeur. Je propose. M. Fortier, appuyé. Je l'appuie. Mme Labrec. Point 12. Pour adoption, le règlement 937-1. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 937-1, abrogeant le règlement 937 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures des rues Beauregard et Thomas et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 2 315 000 $ pour en acquitter le coût. Proposeur. Mme Durocher, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 13. Pour adoption, le règlement 940-2. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 940-2, modifiant le règlement 940, décrétant des travaux de remplacement d'équipements mécaniques à l'usine d'épuration des eaux et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 2 650 000 $ pour en acquitter le coût, afin d'augmenter l'emprunt à un montant de 3 650 000 $. Je propose. M. Marcel, appuyé. Mme Durocher. Point 14. Pour adoption, le règlement 982. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 982 décrétant des travaux de réfection du pavage des rues Émile Néligan et Gabriel Roy et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 1 365 000 $ pour en acquitter le coût. Je propose. Mme Parent, appuyé. J'appuie. Mme Collin. Point 15. Adoption au règlement 983. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter le règlement 983 décrétant des travaux de reconstruction des infrastructures et du pavage des rues Thomas, Beauregard et Sainte-Marie et décrétant à cette fin des dépenses et un emprunt n'excédant pas 4 500 000 $ pour en acquitter le coût. Proposé par Mme Durocher, appuyé. M. Fortier. Point 16. Pour adoption, premier projet, autorisation du projet de construction d'un bâtiment principal mixte. Considérant le projet de construction d'un bâtiment principal mixte au 1717 route Marie-Victorin qui comprendra 80 logements résidentiels, considérant l'entrée en vigueur le 21 février 2024 du projet de loi 31 qui permet à la Ville d'autoriser un projet d'habitation qui déroge à la réglementation d'urbanisme en vigueur puisqu'elle se qualifie quant aux critères du taux d'inoccupation de logements sur le territoire, considérant que le Conseil municipal souhaite autoriser le projet conditionnellement à ce que les 2 premiers étages hors sol soient destinés à des usages commerciaux et à l'usage P10201, centre de santé et de services sociaux. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser le projet de construction de bâtiment principal mixte situé au 1717 route Marie-Victorin dans la zone H518, le tout selon les plans concept déposés le 6 février 2024 par le requérant, version 230571, conditionnellement à ce que les 2 premiers étages hors sol soient destinés à des usages commerciaux et à l'usage P10201, centre de santé et de services sociaux, et de prévoir une consultation publique à cet effet le 2 avril 2024 afin d'expliquer le projet de construction et entendre toute personne ou organisme désirant s'exprimer à ce sujet. Je propose. Mme Parent, appuyé. J'appuie. M. Fortier. Point 17. Certificat d'autorisation PIA numéro 2024-003. Considérant la demande reçue du requérant, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2024-003 afin de permettre la construction d'un bâtiment principal mixte et l'aménagement du terrain situé au 1717 route Marie-Victorin dans la zone H518, le tout selon les plans concept déposés le 6 février 2024 par le requérant dans la version 230571. Je propose. J'appuie. Mme Collin, appuyée par M. Marcil. Point 18. Pour adoption. Premier projet PPC-MOI numéro 2024-007. Considérant la demande de projet particulier déposée par le requérant, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de projet particulier d'occupation de l'immeuble numéro 2024-007 afin de régulariser la construction d'un pavillon de jardin en cour avant situé au 2612 chemin Charles-Aimé Geoffrion dans la zone A103, le tout selon les plans concept déposés le 31 janvier 2024 par le requérant version 00, selon les non-conformités suivantes.
Le pavillon de jardin étant situé en cour avant, alors que l'article 91 stipule que les pavillons de jardin sont prohibés en cour avant, et que le pavillon de jardin soit situé à 0 mètre du garage de stationnement en structure isolée, alors que l'article 79 stipule qu'une distance minimale d'1 mètre doit être conservée entre chaque bâtiment accessoire. Proposeur? Je propose. M. Fortier, appuyé. Mme Durocher. Point 19, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-102. Considérant la demande reçue du requérant, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2023-102 afin de permettre le remplacement de la galerie et du balcon en cour avant aux mêmes dimensions, situées au 20 à 22 rue Saint-Eugène dans la zone H633, le tout selon la demande de permis déposée le 21 septembre 2023 par le requérant. Proposeur? Je propose. M. Fortier, appuyé. Mme Durocher. Point 20, certificat d'autorisation PIA numéro 2023-120. Considérant la demande reçue par le requérant, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de correctif du PIA numéro 2023-120 afin de permettre la modification de bâtiment principal en remplaçant la porte arrière située au 155 rue Sainte-Anne dans la zone H631, le tout selon les plans concept déposés le 22 août 2023 par le requérant, numéro de soumission 6717. Je propose. Mme Parent, appuyé par M. Marcil. Point 21, certificat d'autorisation PIA numéro 2024-002. Considérant la demande reçue du requérant, il est proposé, appuyé et résolu d'accepter la demande de PIA numéro 2024-002 afin de permettre l'agrandissement du bâtiment principal de 15 mètres carrés en retirant le décroché et situé au 1358 boulevard Lionel Boulet dans la zone I-207, le tout selon les plans concept déposés le 29 décembre 2023 par le requérant, version 00. Proposeur? Je propose. Mme Labrec, appuyée. Mme Durocher. Point 22, demande de dérogation mineure numéro 2024-006. Je dois m'adresser à vous avant de passer à la proposition et l'adoption, à savoir si vous avez des questions pour le 2612 chemin Charles-Aimé Geoffrion, puisque c'est une dérogation mineure. J'en vois pas. À vous, Mme Rioux. Donc, considérant la demande de dérogation mineure déposée par le requérant, il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser la demande de dérogation mineure 2024-006 afin de régulariser la localisation d'un garage de stationnement en structure isolée à 4,55 mètres de la ligne avant située au 2612 Charles-Aimé Geoffrion dans la zone A103, le tout selon les plans concept déposés le 31 janvier 2024 par le requérant, version 58-53. Proposeur, M. Fortier, appuyé. Mme Durocher. Mandat, appel d'offres et subventions, point 23, octroi de contrat mise à niveau du poste de pompage. Considérant l'appel d'offres public publié sur le site du SEAO le 23 janvier 2024, considérant que la plus basse soumission est conforme, considérant le rapport de recommandation du directeur du service de génie en date du 5 mars 2024, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer un contrat de 2 049 351,19 $, incluant les taxes pour la mise à niveau du poste de pompage et du dégrilleur de la station d'épuration au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Nord-Mec Construction, conformément à sa soumission datée du 12 février 2024 et que cette dépense soit affectée par le règlement 940-2. Je propose. J'appuie. M. Marcil, appuyé par Mme Parent. Point 24, octroi de contrat audit énergétique du complexe aquatique. Considérant la recherche de prix effectuée par le service et la recommandation du chef de division développement durable en date du 20 février 2024, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à TST Inc. un contrat de 22 937,51 $, taxes incluses, pour la réalisation d'un audit énergétique au complexe aquatique de Varennes et d'autoriser l'affectation de cette dépense au fonds vert. Proposeur? Je propose. Mme Labrec, appuyée. J'appuie. Mme Collin. Point 25, octroi de contrat, signalisation pour piétons et cyclistes au parc de la commune. Considérant la recherche de prix effectuée par le service, considérant la recommandation du directeur du service des communications en date du 21 février 2024, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer à Entreprise TRA Inc. un contrat de 75 640,55 $, taxes incluses, pour la réalisation de la signalisation pour piétons et cyclistes au parc de la commune, d'autoriser le service à dépenser une somme de 12 000 $ pour l'acquisition de chicanes et de panneaux signalétiques et d'autoriser l'affectation de ces dépenses au fonds de parc et terrain de jeu. Proposeur? Mme Durocher, appuyée. J'appuie. M. Fortier.
Point 26, octroi de contrat acquisition d'un véhicule utilitaire. Considérant la recherche de prix effectuée par le service, considérant la recommandation du directeur du service de sécurité incendie en date du 4 mars 2024, il est proposé, appuyé et résolu, d'annuler l'enveloppe budgétaire de 69 473,64 autorisée par le certificat de la trésorière numéro 3775 adopté par la résolution 2023-45 et de retourner les sommes au fonds de roulement, de libérer une enveloppe budgétaire de 93 086 et 8 sous pour l'acquisition d'un Chevrolet Tahoe Police-Pac et d'affecter cette enveloppe au fonds de roulement et de prévoir un remboursement sur une période de 10 ans à compter de 2025. Proposeur? J'appuie. Mme Durocher, appuyée par M. Marcil. Point 27, projet 2024 affecté au fonds vert. Considérant les recommandations du chef de division développement durable en date du 15 et 16 février 2024 et du 7 mars 2024, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 109 513,04 taxes incluses pour la réalisation du plan d'action de décarbonation des industries, commerces et institutions, d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 109 513,04 taxes incluses pour la réalisation d'une étude d'impact nécessaire à l'obtention des autorisations ministérielles pour les travaux de stabilisation des berges dans le parc de la commune, et d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 95 000 taxes incluses pour le déploiement du réseau LoRa en lien avec l'installation des compteurs d'eau et d'affecter ces dépenses au fonds vert. Je propose. Mme Parent, appuyée. Mme Durocher. Point 28, projet 2024 affecté au fonds de parc et terrain de jeu. Considérant la recommandation de la directrice du service Art, Culture et Bibliothèque en date du 4 mars 2024, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser une enveloppe budgétaire maximale de 26 500 taxes incluses pour des modifications électriques au polydôme et l'amélioration du sentier d'accès et d'affecter cette dépense au fonds de parc et terrain de jeu. Proposeur? Je propose. Mme J'appuie. Labrec, appuyée par M. Marcil. Point 29, subvention annuelle Maison des jeunes de Varennes. Considérant l'intérêt du conseil municipal à renouveler les subventions offertes à la Maison des jeunes, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser les services récréatifs et communautaires à conclure un protocole d'entente avec la Maison des jeunes de Varennes en lien avec le programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité, d'autoriser une subvention de 143 000 à la Maison des jeunes de Varennes se détaillant comme suit. Subvention annuelle de 40 000 subvention relative au programme sport-loisirs de 30 000 subvention de prévention à la criminalité de 90 000 et subvention pour l'animation du skate-park, du skate plaza de 10 000 Je propose. M. Marcil, appuyé. Je l'appuie. Proposeur, appuyeur à M. Marcil. J'appuie. Mme Labrec. Administration générale, point 30, entente de réalisation de travaux et cession d'actifs Hydro-Québec, autorisation de signature. Oui, Mme Durocher. Puisque le micro de Mme Durocher n'était pas ouvert, je vais juste répéter. Mme Durocher, travaillant pour Hydro-Québec, déclare son intérêt, donc elle préfère sortir, ce qui est sage, pour ce point de l'ordre du jour. Donc, je le répète, entente et réalisation de travaux et cession d'actifs Hydro-Québec, autorisation de signature. Considérant les travaux à être réalisés par Hydro-Québec pour l'agrandissement de l'entrée de l'Institut de recherche en électricité du Québec, considérant que certains travaux municipaux seront exécutés sur la rue Michael Faraday par Hydro-Québec, considérant que les modalités de réalisation de ces travaux doivent être encadrées par une entente, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, d'autoriser la signature de l'entente de réalisation de travaux et de cession d'actifs avec Hydro-Québec par M. Alain Rouette, directeur du service de génie, pour et au nom de la Ville de Varennes. Je propose. Mme Parent, appuyée par M. Marcil. Point 31, Mme Durocher revient. Mise à jour du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2024-2026 et bilan des actions 2023. Il est proposé, appuyé et résolu d'adopter la mise à jour du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2024-2026 ainsi que le bilan des actions pour l'année 2023 joint au présent. Proposeur, propose. Mme Collin, appuyée. J'appuie. M. Fortier. Point 32, émission d'obligation de 5 373 000, 22 mars 2024. Considérant que la Ville de Varennes souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant total de 5 373 000 qui sera réalisé le 22 mars 2024, considérant qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt associés en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les règlements d'emprunt dans le préambule soient financés par obligation et datés du 22 mars 2024,
que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2030 et suivantes, le terme prévu dans ces règlements soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 22 mars 2024. Je propose. Madame Parent-Puyer. J'appuie. Monsieur Marcil. Point 33, Comité famille des aînés, nomination des membres. Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour la politique familiale des aînés ainsi que son plan d'action, considérant l'appel de candidature diffusé sur le portail bénévole et les réseaux sociaux pour le recrutement de membres au sein du comité, considérant la recommandation de la directrice de services récréatifs et communautaires en date du 20 février 2024, il est proposé, appuyé et résolu, de nommer M. Benoît Duval, conseiller municipal, en tant que responsable du dossier politique familiale et des aînés ainsi que de son plan d'action, de nommer Mme Natacha Pilon, directrice adjointe des services récréatifs et communautaires, en tant que responsable du dossier politique familiale et des aînés, ainsi que de son plan d'action, de désigner Mme Manon Lanneville, directrice de services récréatifs et communautaires, en tant que signataire des documents et de la reddition de comptes nécessaires dans le cadre de la demande de soutien financier Municipalité Amis des aînés, de désigner les membres suivants au sein du comité famille et aînés représentant soit le volet Municipalité Amis des aînés ou le volet Municipalité Amis des enfants, soit Mme Lise Fournier, M. Mario Gélina, M. Marc Navarre, Mme Morgane Widmer, Mme Marie-André Bolduc, Mme Émilie Bergeron et Mme Charlie-Anne Laferrière. Je propose. Monsieur Marcil, appuyé. J'appuie. Monsieur Fortier. Point 34, Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie, Fondation Émergence. Considérant que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnaît qu'aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre ou de l'expression de genre, considérant que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y compris aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et trans, et à toute autre personne se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité des identités et des expressions de genre, considérant que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion, les personnes LGBTQ+, l'homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la société, considérant que le 17 mai est la Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie et que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu'elle résulte d'une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence depuis 2003, considérant qu'il y a lieu d'appuyer les efforts de la Fondation dans la tenue de cette journée, il est proposé, appuyé et résolu de proclamer et de souligner le 17 mai comme Journée internationale contre l'homophobie et la transphobie. Je propose. Madame Parent, appuyé. Madame Durocher. Point 35, calendrier des activités des membres du Conseil, mars 2024. Il est proposé, appuyé et résolu d'autoriser les dépenses reliées à la présence des élus aux différentes activités répertoriées au calendrier pour le mois de février 2024. C'est écrit mars 2024, mais c'est le calendrier février? Ah, excusez. Proposeur? Je propose. J'appuie. Madame Labrec, appuyée par Monsieur Marcil. Et le point ajouté, le point 36, avis de motion pour le règlement 984. Avis de motion est donné qu'à une séance subséquente de ce Conseil tenue un jour ultérieur, il sera soumis pour adoption le règlement 984 décrétant l'acquisition du lot 6 223 908 et situé au 1600 boulevard Lionel Boulet et décrétant à cette fin une dépense et un emprunt de 17 250 000 pour en acquitter le coût. Le projet de règlement qui est à la charge de l'ensemble du territoire est également déposé. J'en donne l'avis de motion. M. Marcil en donne avis de motion. Et nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Il est 20h37. Nous avons 30 minutes jusqu'à 21h07. La parole est à vous. Bonsoir, Manon Provençal. Bonsoir, Mme Provençal. Concernant le règlement 984, on parle de 17 250 000 $. Exact. Le terrain est situé sur Lionel Boulet. Oui. On parle de quoi exactement? En fait, c'est le terrain et le bâtiment de Hitachi, l'entreprise Hitachi. OK. Il y a 3 300 000 pieds carrés de superficie. Ils ont une offre d'achat acceptée par le vendeur parce que ce n'est pas Hitachi qui est propriétaire, Hitachi est locataire. OK. Donc, il y a une option d'achat qui a été signée officiellement. Le Conseil doit se pencher sur cette option-là que nous avons parce qu'on a identifié le droit de préemption sur ce terrain-là. Il y a beaucoup de terrains vacants à côté. Fait que on est une première étape d'adoption d'un règlement d'emprunt pour nous permettre d'évaluer la possibilité de l'acquérir. C'est ce qui se décidera dans le prochain mois. C'est bon, on va attendre les... Règlement 977, les compteurs d'eau, on en a parlé aussi tantôt, là.
Est-ce C'est- que les C'est quel point à compteurs l'ordre d'eau... du jour? C'est pas à l'heure du jour. Ah, OK. C'est-à-dire qu'on parlait au point 27, là, le projet Laura. On parle de 95 000 $ pour des compteurs d'eau. Oui. Le règlement 977 qui parle de compteurs d'eau aussi. Est-ce que c'est dans l'éventualité d'installer des compteurs d'eau à toutes les résidences? La réponse est non. On fait quoi exactement? En fait, c'est au niveau industriel et commercial, les ICI, industriel, commercial et institutionnel, avec un projet pilote. Et là, de mémoire, c'est 60 résidences? Oui, c'est ce que j'avais vu. Oui, c'est ce que ça, j'avais vu dans le résidences, projet. dans un contexte de projet pilote, juste pour connaître la consommation moyenne des Varennois, mais ce n'est pas du tout, que ce soit bien clair, là, c'est aucunement la volonté du Conseil. Et ce n'est pas une obligation non plus de mettre des compteurs d'eau dans le milieu résidentiel. OK. Dans l'appel d'offres qui avait été émis en 2023, on parlait d'une compagnie là, pour 1 600 000. C'est ça, il y avait 570 compteurs, 60 résidentiels, 10 bâtiments municipaux, 500 pour l'industrie et les commerces et institutionnels. Ça, c'est une obligation OK. imposée par le gouvernement. OK. Dans le règlement comme tel, on parle à l'article 7 que le compteur d'eau et le tamis sont vendus aux propriétaires par le fournisseur désigné par la Ville. Exact. Mais la Ville a déjà payé les compteurs? Oui, mais ils seront remboursés par le propriétaire. Est-ce que ça va être à même le compte de taxes? Ou, Non, je veux corriger ça. La dépense que la Ville fait, c'est uniquement pour la portion résidentielle et la portion institutionnelle, donc les 10 bâtiments. Par contre, les 500 entreprises que vous avez identifiées, elles auront l'obligation de se doter d'un compteur d'eau. Elles auront l'obligation de contracter avec l'entreprise qui est identifiée là. Et donc, la valeur du contrat qui a été octroyé tient compte du fait que les 500 entreprises vont acheter un compteur d'eau là-bas. Mais ce n'est pas la Ville de Varennes qui va débourser pour ces compteurs-là. Donc, Ville de Varennes va... vous avez les chiffres devant les yeux, je ne les ai pas. La portion que la Ville de Varennes va débourser, c'est autour de 90 000 $, si je vais par mémoire, qui correspond aux 60 compteurs résidentiels puis aux 10 compteurs institutionnels. La balance du contrat, même s'il est octroyé par la Ville de Varennes, ne sera pas payé par la Ville de Varennes. C'est les commerces et les industries du territoire qui vont devoir acheter leur compteur d'eau auprès de cette entreprise-là. Mais à ce moment-là, le 1 663 756, ça paye quoi exactement? C'est la valeur du contrat complet qui est OK. octroyé, mais peu plus loin dans la résolution, on vient préciser quelle est la portion qui va être payée par la Ville de Varennes, puis c'est les 60 compteurs résidentiels et les 10 institutionnels. Je vois ma collègue là, qui me... c'est 263 000 la portion qui va être payée par la Ville de Varennes. La balance est payée par les entreprises qui vont acheter leur compteur auprès de cette entreprise-là. Mais la valeur du contrat total, ce que la Ville de Varennes a octroyé par résolution, c'est la valeur du contrat total. Donc, c'est quand même un contrat de 1 469 000. OK, fait que chaque commerçant, chaque industrie ou quoi que ce soit doit payer son compteur d'eau. Exactement. Puis vous comprenez, l'objectif de tout ça, c'est que par la suite, la Ville va devoir faire des relevés des différents compteurs. Puis ce qu'on voulait éviter, c'est qu'il y ait 17 marques différentes de compteurs sur notre territoire qui ne seraient peut-être pas compatibles avec nos systèmes de mesure. Donc, c'était de s'assurer qu'il y avait un modèle de compteur. C'est pour ça qu'on a fait un appel d'offres public là-dessus. Mais il y a une partie du contrat qui est payée par la Ville, une partie qui est payée par les entreprises. OK, fait que les 500 compteurs, ça veut dire que c'est 500 industries qu'on a actuellement à Varennes. C'est le total de tous les commerces, C'est pas le total de tous les commerces. C'est le total des entreprises qui vont devoir se doter de compteurs. Il y a des entreprises qui sont exemptées. On parle de quel type d'entreprise à ce moment-là? Vous n'avez pas le détail? Non, certains types de services professionnels ou les petits, tous les commerces à domicile sont exemptés. Donc, le nombre de places d'affaires à Varennes est supérieur à 500, mais il y a 500 entreprises 500 qui sont soumis à ça. Ouais. OK. C'est monsieur. Merci. Bonsoir. André Bergeron. Je dois Salut. donner mon adresse ou non? Si vous voulez. 1944 rue Émile Nelligan à Varennes. Oui. Mon problème, c'est concernant les déneigeurs, ou surtout le déneigeur qui fait chez mon voisin. J'ai eu votre courriel. Oui, parfait. Ouais. Ben, c'est ça la problématique. Puis on s'est déjà adressé à l'urbaniste, puis il était supposé faire quelque chose, puis là, ça ne marche pas. Hier, on a vu, par exemple, là, il a déneigé, mais quand il a déneigé le voisin, il a tout emmené la neige, puis il l'a stocké chez nous. Ouais.
Puis là, on a sorti, moi puis ma conjointe. On lui a dit, fais plus ça, il a arrêté. Mais aujourd'hui, quand il a passé, OK, ce qu'il a fait, il a ramassé la neige de l'autre bord de la rue. Puis là, il a tout soufflé, OK, chez nous, parce qu'il n'y avait pas assez de neige pour le faire. Fait que cette situation-là, je trouve que ça a assez duré. Ça fait déjà 2-3 ans que ça se passe comme ça. On a demandé l'intervention de la Ville à l'urbanisme, puis ça se fait pas. Puis je crois qu'il y a un règlement, là, 798, je crois, qui a rapport aux déneigeurs. Vous avez une réunion annuelle, vous octroyez des permis. Exact. Il y a des conséquences quand ils ne font pas les choses comme il faut. Exact. Fait que j'aimerais ça qu'il y ait une action là-dessus, s'il vous plaît. En fait, ce que je peux vous dire, M. Bergeron, c'est que je suis intervenu personnellement auprès de l'entreprise en question, que ce soit pour chez vous ou que ce soit pour un voisin en face. Oui. Ce que vous devez savoir, c'est que, bon, malheureusement, dans votre cas, le voisin a une entrée qui est particulière. Oui. Ça, c'est pas de votre faute. Oui. C'est pas la faute du déneigeur, puis c'est pas la faute de la Ville. Quand c'est une entrée en fer à cheval qui rentre d'un côté, qui sort de l'autre. Donc, une grande portion de la devanture de la maison, c'est du pavage qui est son entrée parce qu'il rentre puis il sort dans l'entrée, dans le devant de sa maison. La grande majorité des Varennois, c'est pas ça. Il y a une entrée, puis le reste, c'est du terrain où habituellement la neige est envoyée. Dans son cas, il y a beaucoup moins d'espace. Quand il a été avisé, on lui a dit, bien, tu dois le mettre sur le terrain, mais il y avait quand même, quand il y a beaucoup de neige, contrairement à cette année, ça devient un problème. Cette année, ça n'aurait pas dû être un problème. Oui. Il y a un îlot central qui n'est pas gros, mais qui aurait pu utiliser. Mais souvent, ce qui arrive, on le voit. Puis, croyez-moi, là, j'en ai vu des déneigements, puis des vidéos, puis des preuves de toutes sortes. Ils viennent prendre la neige, puis quand ils viennent la souffler, souvent, par contre, il y a des vidéos où les gens ont le sentiment que c'est chez eux, mais vous le savez parce qu'on vous l'a dit, vous avez rencontré des gens de l'urbanisme aujourd'hui. Oui. Il y a une bande du terrain dans la devanture qu'on appelle l'emprise municipale. Oui. Tout le monde, moi le premier, on est convaincu que c'est chez nous parce qu'au fond, on fait le gazon, on fait l'entretien, mais c'est l'emprise de la Ville. C'est un terrain qui appartient à la Ville. Et très souvent, les déneigeurs le mettent sur le bord qui dérange. On conçoit le dérangement, mais ce n'est pas le terrain du résident, c'est le terrain de la Ville. On essaie d'éviter ça à tout prix. Il y en a avec qui c'est beaucoup plus facile. Il y en a avec qui c'est plus difficile. Malheureusement, ces entreprises-là ont des employés, puis il n'y en a pas un ou deux là, qui s'occupent du déneigement. Oui. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il s'agit des fois qu'il y a un nouveau déneigeur, souffleur qui arrive dans votre secteur, qui ne connaît pas la règle. Ça amène des problèmes. Mais le pouvoir municipal, au-delà des amendes, parce qu'il y a des citoyens qui nous disent « Oui, mais pourquoi vous ne le poursuivez pas? » Et là, on arrive dans un cas où c'est entre deux voisins ou entre un voisin, vous en l'occurrence, et l'entreprise de déneigement. Le pouvoir de la Ville ne peut pas s'ingérer dans des situations conflictuelles, soit entre voisins ou entre entreprises et voisins, parce que là, on se retrouve, quand c'est le cas, sur votre terrain privé. Le pouvoir de la Ville se limite là. Par contre, où vous avez raison, en début d'année, il y a des rencontres avec ces entreprises-là qui on émet des permis. Fait que ces directives-là sont répétées, répétées et répétées. Dans la grande majorité des cas, ça fonctionne. Il y en a d'autres où c'est plus compliqué. Vous avez une situation d'un voisin qui est particulière parce que les entrées sont traditionnellement pas comme ça. Ça amène une plus grande complexité pour le dépôt de la neige. Soyons francs, cette année, M. Bergeron, de mémoire, là, des problèmes de déneigeurs, vous êtes probablement le seul. Vous allez me dire, ouais, il n'y a pas eu beaucoup de neige cette année, je le sais. C'est aidant pour tout le monde. C'est surtout aidant pour les finances de la Ville parce que ça nous coûte beaucoup moins cher. Mais des situations comme celle-là, on les trouve plates parce que ça amène souvent des chicanes de voisins. C'est désagréable, mais on a des limites où on peut intervenir. Mais quand vous dites que l'urbanisme n'a rien fait, non seulement eux l'ont fait, mais moi, personnellement, je l'ai fait. Je connais l'entrepreneur de Varennes, je l'ai appelé, je l'ai rencontré, puis je lui ai donné les adresses problématiques. Il m'a clairement dit, c'est correct, je m'en occupe personnellement. Fait que très souvent, et je termine là-dessus, quand il commençait, pas dans votre cas à vous, mais dans un autre cas, dès qu'il arrivait près de la porte de garage, de reculons, il commençait déjà à souffler. Et là, il n'était pas dans l'emprise municipale parce qu'il était plus directement au début du voisin sur le côté.
Fait qu'il attendait, il accumulait la neige. Il attendait d'être à la fin, puis il le laissait sur le bord de l'emprise municipale. Et pour bien des cas, ça donne l'impression que ça vous appartient. Je le sais. Je vous l'ai dit, je pense la même chose. Là. Je pense mais que de ce que j'ai vu là, du Code civil, là, OK, moi, là, mon terrain, là, il va jusqu'à la rue. OK? Là, je parle pas de qui appartient pas à la ville, c'est pas ça que je dis. Je dis que ma responsabilité, moi, c'est ma propriété privée. Moi, je ne pourrais pas aller chez vous, par exemple, et aller déverser de la neige sur l'emprise de la ville. Non, je ne peux pas faire ça. Mais le déneigement, okay? Oui. Non, le je ne peux pas faire ça oui. non plus, parce que c'est une entreprise privée, puis il y a un contrat avec le voisin, puis il faut que ça s'arrange là. Si cette personne-là, OK, il n'y a pas de place pour amuser de sa neige, c'est pas mon problème à moi. C'est le problème à lui. Lui, ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit transporter la neige ailleurs, comme que des fois dans des stationnements à fond, OK, pour se départir de sa neige avec... Il y a un contrat particulier, mais qui ne paye pas. Tu sais? Je comprends. Oui. Fait que... Puis, à part de ça, la ville peut utiliser le terrain en avant, chez moi, l'emprise de la ville. Mais pas un privé. C'est pas vrai, ça. On a pris bonne note de votre courriel. Oui. En fait, je l'ai reçu tardivement, mais il va être déposé au conseil de ville. Parfait, merci. On va le revoir la semaine prochaine. On peut présumer qu'il n'y aura plus vraiment de neige, là. Oui, mais en préparation de l'année prochaine, j'ai tout entendu ça, j'ai tout compris ça. C'est clair. Est-ce que je vais avoir des nouvelles de ça, moi, particulièrement, ou... Bien, en fait, si vous en souhaitez... Oui, s'il vous plaît. On va prendre en note votre demande, parce que votre courriel est clair, ça va être déposé au conseil. Mais très souvent, dans ces nombreux cas-là, parce que c'est pas la première fois que ça nous arrive, là, on donne des directives à l'entreprise, mais de là à retirer un permis d'une entreprise pour 1 ou 2 cas, on ne le fait pas, on ne le fera pas. Est-ce que ça mériterait des amendes? Bien, ça sera à voir en fonction du cas précis. Mais on essaie d'être le plus accommodant possible. Mais on va essayer d'éviter des abus. Qui est venu chez moi et m'a demandé si moi, ça faisait mon affaire, de prêter cette partie de terrain-là pour le déversement de la neige? Ce que je vous dis, c'est quand c'est dans l'emprise de la ville. Non, là, c'est chez nous. OK? Vous, la ville, vous avez le droit d'utiliser cette bande de terrain-là, mais aucune entreprise privée n'a le droit de le faire. Bien, en fait, on va le vérifier. Bien, c'est certain. Non, je comprends. Oui. Mais on va vous revenir par rapport à ce sujet-là précis. Je vous remercie. Merci, M. Bergeron. Merci. Bonjour. Salut. Valérie. Moi, je suis résidente de l'île Sainte-Thérèse. Puis, je veux juste savoir votre nom de famille. Valérie Lépine. Salut, Mme Lépine. Vous allez bien? Oui, merci. En fait, je suis venue vous présenter... il y a des chercheurs, en fait, de l'Université Concordia qui se sont intéressés, en fait, à l'île et sur plusieurs sujets. Puis, je suis venue vous offrir, en fait, le livre j'aimerais qu'il soit à la bibliothèque de Varennes. Très bonne idée. Je vous explique un petit peu. Tu sais, je trouve ce que j'ai trouvé intéressant des chercheurs, c'est qu'ils sont venus chercher notre avis, sont venus nous voir, sont venus nous demander sur toutes sortes de sujets. Tu sais, il y a Mélina qui a fait qui a raconté en fait un peu l'histoire de l'île. Elle est venue voir les gens, puis tous les chalets, puis elle a récolté, elle a fait une belle histoire. Il y a Clara qui a parlé aussi des études de cas sur toutes les autres îles dans le Boucherville aussi, puis les parcs qu'il y a eu aussi. Il y a John qui s'est intéressé aux ruines de l'île Sainte-Thérèse puis aux infrastructures. Il y a Maya qui a parlé aussi de la nature. Il y a Amine qui a parlé aussi des animaux. Puis il y a Arita qui a vraiment fait ça. Elle a fait une lettre d'amour à un peuplier, mais ça parle de l'érosion des berges de l'île Sainte-Thérèse. Donc, je vous le remets. Bien, c'est gentil. C'est vraiment intéressant. Si vous me le remettez, je vais le remettre à notre directeur général. Mais on s'engage à le déposer, bien sûr, à la bibliothèque, là. Et c'est peut-être des éléments, avec ce que vous venez de nous lire, j'en connais dans le conseil qui vont lire ça avec beaucoup d'intérêt. Il y a peut-être des éléments là-dedans qui risquent de servir
à l'aménagement futur, puis aux sections d'explication de l'île, parce qu'il y a beaucoup d'histoires qui se sont passées là. Il y a peut-être de l'information qu'on va retrouver là-dedans, qui servira à des panneaux d'interprétation, c'est le terme que je cherchais tantôt, qui pourra servir. Vous avez parlé des animaux, il y a des étangs, mais il y a surtout le bâtiment historique qui est là. Il y a beaucoup d'histoires, puis on parle même à l'époque des Iroquois, qu'il y a vraiment quelque chose à raconter, et c'est ce qu'on veut faire, soyez sans crainte. Merci. Merci. C'est gentil. Bonsoir. Bonsoir à vous. Francine Desmarteaux. Vous allez bien? Oui, ça va bien vous-même. Très bien, merci. Vous tous, ça va bien. Bon, moi, c'est concernant le monsieur qui vient de passer, puis qui vient de parler sur le déneigement à Varennes. Oui. Bon, la Ville fait un excellent travail. Ça, c'est incroyable. Félicitations à tout le monde qui s'occupe de la neige à Varennes. Quand il n'y en a pas beaucoup, c'est plus facile. Ça commence bien de même. Oui, c'est sûr que ça aide. OK. Donc, moi, ma suggestion, c'est vrai ce que le monsieur dit. Puis je compatis avec lui parce que j'ai vécu des choses semblables. Mais disons que les déneigeurs, c'est des compagnies. Puis quand ils viennent déneiger dans nos trucs avec leurs gros trucs, c'est immense, là, c'est souvent déjà tellement trop gros des fois. Pourquoi que s'ils n'ont pas de place pour ranger la neige, ils ne savent pas quoi faire avec la neige parce que c'est trop petit, c'est vrai que c'est pas facile, un rond, puis à côté, tu as ta petite affaire, puis là, ils t'envoient ça chez vous, puis on ne sait plus quoi faire avec ça. Pourquoi qu'ils n'engagent pas un camion de déneigement qui les suit quand c'est le temps de déneiger, puis on met ça dans le camion, puis on envoie ça où? À la ville? À l'autre bout? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on fait avec ça, cette neige-là? Dans la rue? On ne peut pas l'envoyer dans la rue. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça quand les terrains ne sont pas faciles à... ils sont portés, envoyés chez l'autre. Ça, c'est un point. Mais l'autre point, c'est que c'est terrible des fois. Je ne dis pas que c'est tous les déneigeurs, toutes les compagnies, mais souvent, ils se vengent. Je ne sais pas, mais ils peuvent... Tiens, ils se vengent. Ça, c'est la pire des choses, se venger. Je comprends que ce n'est pas facile pour eux de savoir, on la met où, la neige, avec notre souffleuse? Ils envoient ça chez vous. Puis souvent la nuit, puis le soir, mais on n'est pas fou, on voit que la neige a changé. Hein? C'est plus une belle neige blanche, là. Ça a été garoché, puis on les voit en plus. On les voit. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que c'est pas tout le monde. Moi, chez moi, maintenant, c'est réglé. On a trouvé où mettre la neige. On la met sur un terrain sur mon arrière. Là, sur votre propriété. La cour arrière, sur ma propriété. Oui. On la met là. C'est réglé. C'est magnifique. C'est vraiment, vraiment magnifique. Mais il y a des autres endroits que, comme le monsieur, ça n'a pas l'air facile, là. Non. C'est des petits terrains. Il y a son terrain étroit. Il y a l'autre à côté qui peut pas il ne sait pas quoi faire. Mais je ne sais pas s'il y a un camion. Ils sont capables d'engager un camion, comme vous faites la ville, des fois, vous la ramassez, la neige. En tout cas. Est-ce qu'ils peuvent faire ça, puis qu'ils payent pour? Mais où la mettre? Où ranger la neige? Madame Desmarteaux, le défi dans votre suggestion est assez simple, dans le sens que d'imposer ça dans les complexes, dans les cas difficiles, ce que ça amènerait... Oui. Je ne suis pas un spécialiste en déneigement, là, mais je peux vous garantir qu'il y aurait une explosion des coûts. Là, on ne parle pas du simple au double, là, parce qu'un deuxième camion, le coût du camion, le coût de l'employé, le coût d'essence pour aller porter et revenir, ainsi de suite, qu'on passerait probablement, admettons qu'un contrat vaut 300 $, oui. Il pourrait coûter 3 000, 4 000, 5 000 mais c'est qui pour paye l'hiver. pour ce contrat-là? Le propriétaire? Mais non, mais oui. donc, ça serait le propriétaire. Le propriétaire, d'accord. Donc, c'est sûr que ça ne peut pas être la ville. Non, j'ai jamais parlé de la ville, mais je parle de celui... Mais il n'y a aucun propriétaire, ni vous, ni moi, ni personne dans la salle, qui reste mon temps là pour faire déneiger. C'est sûr que c'est impossible. Okay. L'idée peut paraître en théorie cute parce qu'on règle le problème, mais l'autre problème, c'est l'explosion des coûts. On le vit, nous, dans le déneigement à la ville, ce que ça coûte, les employés, les équipements, la main-d'œuvre, l'essence. C'est complètement fou. On parle d'à peu près 100 % d'augmentation, puis on fait la même chose. Mais là, de passer d'un simple soufflage à un ramassage... Mais elle est où la solution?
Bien, il faut être imaginatif dans des cas comme ça. L'envoyer, C'est jamais le monsieur, simple. il va envoyer sa neige dans la rue, ou le voisin il va l'envoyer dans la rue, vous allez la ramasser, Il y aura puis toujours, ça va Mme être Desmarteaux, fait. des Je sais situations pas. plus compliquées que les autres. Non, Oui. mais on sait que c'est plus compliqué. Oui. Puis là, tant mieux, Je on a eu sais. un hiver très doux. Oui. Mais les Ah, hivers là. démentiels, Ah, oui, 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 le problème est 10 fois pire. On le sait. Exactement. C'est sûr que ça aurait pu être pire, mais je ne sais pas, mais moi, c'est bien, ça va bien. Puis d'ailleurs, le quai de Bellevue, c'est magnifique, c'est beau. J'en viens pas. Vous êtes la fan numéro 1 du Quai Bellevue, on Oui, vous l'accorde. mais je vous dis merci beaucoup pour tout le monde qui C'est moi. passe. Si vous saviez tous les gens qui marchent, puis qui sont heureux. Avec la navette fluviale, là, c'est 100 fois plus Ça aussi, bucolique. c'est là. beau. C'est Ça, super. magnifique. Là. Mais Oui, non, oui, c'est sûr. magnifique, c'est Ça amène beau. beaucoup de marcheurs, c'est le fun. C'est beau, Et des c'est vélos. beau. Oui. Alors, Merci. merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Bonsoir. Salut. Bonsoir, M. le maire. Bonsoir, mesdames, messieurs. Denis Bourduas. Oui. La dernière Assemblée générale, après l'Assemblée, je me suis entretenu avec quelques-uns d'entre vous, principalement avec M. Fortier, au sujet de la musique diffusée lors des événements publics. Là, le cas... J'étais là, Oui, lors oui. de la discussion. Oui, exactement. Je m'en souviens très bien. Ben oui. Puis, on a parlé... en fait, ma démarche, c'était surtout suite à la fin de semaine des plaisirs d'hiver. Oui. J'étais là le samedi après-midi, j'étais là pendant 1 heure et quart. Zéro musique en français. Aucune musique francophone diffusée. C'est un événement qui s'adresse principalement aux familles, aux enfants. On a le devoir de faire connaître notre culture francophone et québécoise. Oui. À la suite de la réunion, pas de la réunion, mais de la rencontre avec vous, on m'a recommandé d'écrire à la Ville, ce que j'ai fait. Me permettez-vous de lire mon courriel que j'ai envoyé? Allez-y, M. Bourduas. En fait, c'est moi qui vous avais recommandé ça. Oui. C'est essentiel. Exactement. Parce que de venir nous le dire, comme vous l'avez fait, Oui. très gentiment, poliment, mais on savait que vous aviez raison. Là. Oui. Sincèrement, là, moi, je vous l'ai dit, je ne peux pas m'imaginer qu'on n'ait pas de musique francophone dans nos propres événements. Mais allez-y, lisez Voilà. à votre tête. Le courriel, c'est pas long, là. Alors, bonjour, j'aimerais attirer votre attention sur un fait récurrent lors des événements publics, soit la diffusion musicale presque exclusivement en anglais. Par exemple, la fin de semaine dernière au Plaisir d'hiver, plus précisément samedi de 13h à 14h, aucune chanson en français n'a été diffusée. Je constate également cette situation au Polydôme lors du patinage et du patinage libre et du hockey libre aussi. La musique diffusée, je dirais qu'au Polydôme, c'est 4 chansons sur 5 sont en anglais. Je vous rappelle que le CRTC exige des radios francophones un ratio de 65 % en faveur du français. De plus, ces 2 lieux sont fortement fréquentés par des jeunes. Nous avons donc un devoir de les sensibiliser à notre culture et notre belle langue québécoise française et de faire rayonner cette culture et cette langue. Ce ne sont pas les artistes francophones ni l'inventaire musical qui manquent. Nous habitons une ville francophone, dans une province francophone. Soyons fiers, soyons-en fiers. Merci. Alors, la réponse que j'ai eue, c'est la réponse habituelle. Là. Dans le fond, on va transférer la demande aux bonnes personnes. Ouais. Voilà, c'est ce que j'ai eu, puis j'ai pas eu de retour. Ben, là, je m'en viens avoir un retour. Là. Non, c'est correct. Mais laissez-nous le temps de Oui. nous en occuper. Est-ce que ça vous a été adressé? La réponse est oui. OK. Depuis longtemps, d'ailleurs, parce que je le vois sur Facebook. Ça n'a pas été adressé au Conseil. C'est pas encore dans notre ordre du jour. D'accord. Mais ça le sera, assurément, M. Bourduas. Soyez sans crainte. On est tous, puis je n'ai même pas besoin de poser la question à mes collègues. Là. On est tous aussi sensibles que vous par rapport à ça. Après, la décision finale, c'est nous autres qui la prenons. C'est pas le DJ. Là. Je vais rajouter une question. Oui, mais c'est ça. Allez-y. C'est qui notre DJ? décision. C'est qui le DJ? Ben, c'est qui décide la programmation musicale? C'est lui. Il y a un DJ... Non, c'est ça. Quand il y a quelqu'un qui est engagé pour des événements, c'est la personne engagée qui n'est pas un employé ville qui gère ça. Bien là, c'était Radio V, c'était à cet événement-là. C'est des gens qui sont engagés par la ville. Ce pas des employés ville. Maintenant, au Polydôme. Le Polydôme, là, il y a une bande musicale là, sans fin là, qui roule. Là. Ça, c'est nous. Ouais, OK, c'est ça. C'est nos employés municipaux. OK. Ça prend une directive.
OK. Non, puis vous le savez, vous étiez probablement là lorsqu'on a fait une édition spéciale pour rendre hommage aux chanteurs des Cowboys fringants. Oui. Ben, c'est une soirée exclusivement cowboy. Pas mal francophone, ça. Oui. Mais on en a de la belle chanson francophone. Il n'y a aucune raison de ne pas en avoir plus. J'exige pas le plus que... Mais il faudrait au moins respecter ce que le CRTC impose aux radios francophones. Vous avez raison, M. Bourdieu. Ça, c'est la base. Vous avez raison. Mais ce serait bien 85 15 Et pourquoi pas? Puis j'avais le goût de dire 100 mais... vous vous êtes retenu. Je me suis retenu. Merci beaucoup. Bon. Votre message est très clair. Merci. Bonsoir. Rebonsoir. On va continuer dans le dépôt de neige. Le dépôt de neige usé, est-ce qu'il a été agrandi au garage municipal? Non. Non? C'est parce qu'on a de la neige jusqu'en avant, là? Ça a été Oui, bien en fait, on essaie de faire ça parce que s'il y en avait eu beaucoup plus, quand il n'y a pas de travaux de déneigement, on a un souffleur nouveau qui est très performant. Oui, je l'ai vu à l'œuvre, oui. C'est ça, qui gère la place pour être capable d'en mettre davantage en hauteur. Parce que vous savez, quand on décharge, ça a juste quelques pieds de hauteur, mais eux autres, après l'avoir poussé sur la banquise, on va quasiment l'appeler comme ça, bien, il essaie de la souffler le plus loin possible pour avoir la plus grande espace possible. Oui, mais ça, avant, il le faisait en bas. Là. Il le faisait en bas réellement. On le voyait. Bien, là, il a juste changé sa stratégie pour la mettre plus en haut. Mais c'est parce qu'en haut, ils ont enterré des arbres. Là. Je pense pas que ce soit réellement aménagé pour mettre de la neige. Là. Il y a des arbres qui ont été... au moins 3 arbres qui sont récents, qui ont peut-être quelques années seulement. Là. Bien, on va souhaiter que lorsque ça va fondre, qu'ils soient encore là, puis qu'il n'y en ait pas de brisés. Mais il est clair que si malheureusement ils auraient été brisés à cause de ça, bien, ils auront compris qu'ils sont allés trop loin. Là. Mais c'est parce que ça demande quand même un aménagement, le fond, quand c'est de la neige usée, non? Oui, mais il y a un écoulement. Ça envoie l'écoulement de l'eau naturelle. Parce que là c'est presque jusqu'à la jonction de Sainte-Anne et la Côte-Bissonnette. Là, si c'est avancé jusque-là, non? On va porter une attention là-dessus. Parce qu'en bas, ça n'a pas l'air plein jusqu'en bas. Ah, comme vous dites, c'est qu'on se sauvé on a un record du... Moins de neige. C'est ça. Est-ce qu'il y a eu plus de ramassage de neige? Non. Non? Non. Parce que quand j'ai vu le temps en avant... On ramassait beaucoup plus vite oui. Parce qu'on était capable de le faire. On était disponible. On n'a pas eu de l'accumulation plusieurs journées consécutives. Il y a eu 1 ou 2 tempêtes. Honnêtement, il n'y en a vraiment pas eu gros. Oui. On était content de pouvoir ramasser très rapidement. C'était des records, mais on n'en a pas ramassé plus. Là. Le problème des déneigeurs privés qui font les entrées, est-ce qu'il serait possible de les obliger à analyser le terrain et à refuser des contrats s'ils n'ont pas la place pour déposer la neige? Peut-être. Ils perdraient des clients. Moi, je suis amateur de pelle. Moi, je pelle. J'en mets pas chez mon voisin. C'est pas tout le monde. J'en mets pas chez mon voisin, je la mets chez moi. Oui. Je nettoie mon trottoir, j'aime ça quand c'est propre. Mm-hmm. Puis quand je vois les déneigeurs qui arrivent et qui souffrent ça à peu près partout, les déneigeurs privés, ça me choque un peu. Je comprends. Je trouve que c'est... Fait que s'ils n'ont pas l'endroit pour déposer la neige du client, ils ne devraient pas donner un contrat à ce moment-là. Ce qui serait logique. Je comprends qu'ils perdraient des clients, mais si tu n'as pas la place pour la mettre, mets-la pas, là. Tu sais, ouais. Je comprends que vous parlez de la marge de la ville, ça, je le comprends très bien aussi. Ouais. Dans un autre ordre d'idée, la salle communautaire qui va être démolie pour faire place à un édifice à loyer modique. Oui. Est-ce que l'ajout... Logements sociaux. Logements sociaux, oui. Ouais, dans l'espace du centre communautaire. Centre communautaire, exact, OK. Jumelé à la Maison des aînés. Oui. Ça, à une certaine époque, on avait retiré l'usage de l'habitation collective. Est-ce que ça va être rajouté pour en tenir compte? Oui. C'est une bonne question, parce que je sais qu'il y avait eu un projet, dans le fond, il y a plusieurs années qui n'avait pas fonctionné, mais M. Roy, là-dessus... Oui, effectivement, il y a tout un nouveau set de zonage qu'on va devoir mettre en place. OK, parce qu'il y a... C'est ça, il n'y a pas tellement longtemps que ça avait été enlevé, l'usage. En fait, oui, puis vous vous rappelez qu'en arrière, il y avait une hauteur qui était plus permissive, oui, donc il va falloir qu'on ajuste le zonage pour autoriser ce projet-là. OK. Dans le parc des scouts, ce qui a été creusé, est-ce que c'est le futur CPE? C'est une garderie subventionnée. C'est presque pareil, mais si on ne veut pas jouer sur les termes, ce n'est pas un CPE gouvernemental. Okay, c'est une garderie subventionnée, donc avec des poupons aussi. Donc, c'est privé? Privé, mais subventionné. Subventionné, OK. Oui, c'est ça. Combien de places? De mémoire, 60 ou 80? Je pense que c'était 64 places. Oui.
peut-être avec des poupons. Disons entre 60 et 80, si vous voulez exactement le nombre. Non, c'est précis, juste là. par curiosité, parce Ouais. que c'est situé juste à l'intersection Marie-Victorin et Sainte-Anne. Oui. La circulation, en tout cas, moi, je m'inquiète toujours de la circulation. J'avais posé une question concernant le compte de taxes. Je ne sais pas si M. Roy a eu le temps de regarder ce qu'il en était avec l'avis d'évaluation et le... En fait, Mme Provençal, nous avons un comité des finances ce mercredi et ça fait partie des dossiers à l'ordre du jour. Ah, OK. Fait que j'attends de vos nouvelles. Merci. Merci, Mme Provençal, ce qui met fin à la période de questions. Monsieur Fortier, j'ai décidé de commencer par vous. Bonsoir tout le monde, merci d'être là. J'ai rien de spécial ce soir, donc je vous souhaite une super soirée. Merci. Madame Labrec. Bonsoir, bonsoir à la maison. En fait, la semaine de relâche vient de se terminer pour ceux qui ont des enfants. Je souhaitais féliciter les équipes de la ville donc pour l'organisation de toutes les activités qui ont eu lieu tant à la bibliothèque là, qu'à l'espace des bâtisseurs. Donc, une super semaine d'activités là, pour nos enfants et même les parents qui étaient les bienvenus. Donc, je souhaitais féliciter les équipes. Puis, 2 dates importantes. Donc, les camps de jour, ça commence. Donc, les camps de jour à l'espace des bâtisseurs débutent demain, donc 12 mars, 9h. Donc, il y a plusieurs parents qui vont être en ligne sur le site demain. Et 18 mars, c'est les inscriptions pour le camp de jour aussi, les camps d'été, pour le complexe aquatique. Puis, en même temps, il y a la nouvelle programmation là, qui va sortir là, pour la session du printemps. En terminant, je voulais juste, pour les amateurs de cuisine, je ne sais pas si vous avez écouté MasterChef, je voulais faire un petit clin d'œil, donc dire bravo à Alexandre Lapointe, qui est un Varennois, qui a participé à MasterChef et qui a terminé la semaine dernière, donc au top 7. Donc, bref, il était super bon. Donc, je voulais faire un petit clin d'œil si jamais il voit la séance. Donc, Alexandre, moi aussi, des fraises, je les mélange avec les tomates. Il va comprendre qu'est-ce que je veux dire. Donc, merci. Merci, Mme Labrec. Mme Durocher. Oui, bonsoir à tous. Rapidement, je voulais juste souligner que le point 15 à l'ordre du jour, ce soir, on décrétait des travaux là, pour Sainte-Marie, Thomas et Beauregard, dans le quartier du Vieux-Varennes. Et ça va être des travaux, pas juste de pavage, mais aussi d'infrastructures souterraines. Donc, des travaux importants, mais qui vont permettre à ces rues-là de vivre encore plusieurs années et de rendre des bons services. Merci, Mme Durocher. On fera vérifier le micro, M. Roy. Mme Parent. Bonsoir et bienvenue au nouveau visage. Ce soir, on a adopté quelques points en lien avec le développement durable et je crois beaucoup au développement durable et j'y suis impliquée depuis le début que je suis en fonction au sein du Conseil de ville, dont, entre autres, au Comité de développement durable et ça guide mes actions depuis ce jour. Avec les changements climatiques, il devient primordial que chacun d'entre nous apportions des changements d'habitude sur divers aspects tels que notre consommation d'énergie, nos choix dans nos consommations, dans nos achats. Notre programme de subvention des éco-gestes est en place depuis plusieurs années pour aider à adopter des changements en lien avec l'adaptation au changement climatique. À titre indicatif, plus de 500 subventions ont été remises l'an dernier. Je vous invite donc, tous les citoyens, à prendre connaissance du programme qui a été mis à votre disposition. Il y a sûrement une action à l'intérieur qui répond à des changements que vous voulez apporter puis qui vont vous permettre de bénéficier d'une subvention. Également, ce soir, on a adopté un règlement d'emprunt pour la rue Émile-Néligan et Gabriel-Leroy. Donc, il y a des beaux changements qui s'en viennent. Oui, du resurfachage, mais des choses qui vont arriver pour la sécurité du transport, de la mobilité active également. Fait que ça s'en vient bientôt. Merci. Bonne soirée. Merci, Mme Parent. M. Marcil. Bonsoir. Écoutez, tantôt, on a eu un événement qui est quand même important. On a souligné, avec la présence des jeunes étudiants de tantôt, là, au niveau de la semaine de la persévérance scolaire, je veux juste rappeler que derrière l'effort des jeunes, il y a aussi beaucoup d'efforts dans les écoles.
Fait que j'en profite pour remercier tout le personnel scolaire. Il n'y a pas seulement que des enseignants dans les écoles. On pense souvent aux enseignants, mais il y a des professionnels, il y a des éducateurs, il y a le service de garde. Et je veux aussi souligner l'effort des parents. Il y a tout un débat actuellement là, au Québec puis ailleurs là, sur la responsabilité parentale. Il ne faut surtout pas oublier que la première responsabilité parentale appartient aux parents. Et je pense que quand on fournit l'effort comme parent, puis on sait que des fois, c'est pas toujours évident, là, c'est pas toujours facile d'être parent, mais évidemment, là, c'est les enfants qui en tirent profit. Et dernier petit point, vous savez que je représente le district Saint-Charles, donc le parc Saint-Charles, en fait, tous les parcs de la ville de Varennes, à l'approche du printemps, s'il vous plaît, c'est un débat qui revient chaque année, pour nos beaux pitous qui se promènent dans les parcs. En fait, ça serait important là, de bien les tenir en laisse. Ce qui est malheureux souvent, c'est que ça l'empêche les gens qui ont peur, tout simplement. Hein, parce que souvent, la remarque qu'on nous dit, il n'est pas dangereux, mon chien. Bon, il n'est pas dangereux, ton chien. Mais ça l'empêche des gens d'aller se promener dans nos magnifiques parcs de la ville de Varennes. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci, M. Marcil. Madame Collin. Eh bien, bonsoir à tous. Moi, je voudrais vous parler de 2 événements à venir en avril. Le premier est en lien avec le plan d'action pour personnes handicapées de notre politique inclusive. Le 10 avril, nous recevrons Mme Guylaine Gay. C'est la marraine de la maison Véro et Louis, notre première maison. La première maison de la Fondation est à Varennes. Donc, nous la recevons à l'Espace des bâtisseurs à 19h le 10 avril. Bien entendu, elle nous parlera de différences, mais surtout de l'autisme, sûrement avec beaucoup d'humour. Et je vous invite à prendre vos billets. Si vous êtes citoyen de Varennes, c'est sur Tuxedo Billets et c'est gratuit. Alors, c'est une invitation pour Mme Guylaine Gay le 10 avril à l'Espace des bâtisseurs à 19h. L'autre point, bien, je vous inviterai à rester à l'affût puisque, comme plusieurs le savent d'entre vous, le 8 avril, il y aura une éclipse solaire. Nous sommes en train de travailler sur un projet pour pouvoir admirer ce phénomène de façon sécuritaire. Donc, il y aura une programmation, il y aura des activités, il y aura aussi des lunettes qui seront disponibles. Donc, regardez nos médias sociaux, puisque il fallait que je vous le dise là, puisque le 8 avril, on va avoir notre séance, notre prochaine séance générale le 8 avril. Le soir, ça sera trop tard. Donc, restez à l'affût des médias, nos médias sociaux pour en savoir un peu plus. Puis, je vous invite à vivre cette expérience-là avec la population. Merci à tous. Au revoir. Merci, Mme Collin. Écoutez, sans vouloir reprendre les termes de M. Marcil sur la persévérance scolaire, je ne répéterai pas les félicitations envoyées à l'endroit des professeurs, des parents, bien sûr. Je vais plutôt me concentrer sur les élèves, les lauréates de la persévérance scolaire. Je suis à ma 17e année comme élu, 15 comme maire. Puis à chaque fois qu'on arrive à la semaine de la persévérance scolaire, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que je le sais parce que le choix des professeurs, ils s'entendent tout le temps pour aller chercher pas l'élève qui est le meilleur en classe, parce qu'on les connaît souvent, ces élèves-là, ils ont l'impression de ne pas faire d'efforts parce qu'ils sont bons. Ils ont des compétences, ils ont des capacités. Mais ce qui est visé dans la persévérance scolaire, c'est ceux qui ont plus de difficultés, mais qui bûchent fort, sans arrêt, avec l'appui, bien sûr, des parents, des grands frères, des grandes sœurs, des grands-parents des fois, du professeur, qui font du rattrapage. Leur compréhension est compliquée, mais ils réussissent. Donc, ce soir, c'est une tape dans le dos extraordinaire qu'on leur accorde et une motivation pour continuer. Parce que souvent, ces élèves-là qui ont peut-être un peu moins d'habileté naturelle, un peu moins de talent, mais c'est souvent, malheureusement, ceux qu'on va perdre arrivés au secondaire, qui ne voudront pas aller au cégep, loin de là d'aller à l'université. Donc, cette motivation-là qu'ils ont reçue aujourd'hui, ça doit être extraordinaire pour les parents, bien sûr, mais imaginez l'enfant, la fierté qu'il ressent aujourd'hui, là, ça doit être génial et tant mieux, je suis content qu'on fasse ça. Je termine en vous disant,
Je vous promets, je ne vous parlerai pas de ça très souvent. J'ai le goût de le faire aujourd'hui. Je suis un adepte, bien sûr, d'un sport qui est le pickleball, qui est très populaire en Amérique, en fait, qui connaît une progression tout simplement fulgurante. Et la raison est simple, c'est un sport qui est facile, mais surtout qui est très accessible. C'est pas rare de voir des grands-parents, des parents, des petits-enfants jouer ensemble tellement c'est facilitant. On est à quelques semaines de la formation d'un club officiel de pickleball parce que nos joueurs varennois jouent encore aujourd'hui avec l'association de Boucherville. On aura notre organisation pour être capable d'offrir ce sport-là. Et dans notre nouvel espace des bâtisseurs, le Bel Âge et la FADOC ont décidé de l'initier ça, de voir comment ça fonctionne. Là ou non, ils ont aujourd'hui 60 membres et une liste d'attente de 40, tellement ils ont besoin de terrain et tellement ils ont du fun. Et là, ça leur permet de bouger et de réussir à faire un sport qui n'est pas toujours facile dans d'autres types de sports. Je pense que le tennis, c'est vraiment difficile. Mais le pickleball, pour ceux qui n'ont jamais essayé, je vous invite à venir l'essayer. Et ce qu'on a fait dimanche, on a permis, parce que les gens nous le demandaient, on peut-il avoir des cours d'initiation? Donc, on a eu 2 groupes, puis j'en profite pour remercier M. Marcil qui est venu nous donner un coup de main. C'était plein. En 10 heures, les 2 séances étaient complètement pleines. Fait qu'on réédite dimanche. Je suis obligé de vous dire que malheureusement, c'est déjà plein encore, mais avec l'arrivée du Polydôme, l'avantage qu'on a parce qu'il est couvert, il y aura plusieurs terrains, il y aura d'autres séances, et surtout avec l'arrivée du club de Varennes, on aura un environnement de rêve pour que vous puissiez, autant que nous, s'amuser au pickleball. Là-dessus, bonne soirée à tous. Merci.